Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, donc, l'affaire Azilise, cette fille-là, j'ai eu à faire un TikTok sur elle il y a très longtemps. Et comme je ne la connaissais pas, j'avais écorché son nom. Ce qui m'a d'ailleurs valu de me faire copieusement remonter les bretelles sur les commentaires. Voilà. Hein, moi, c'est des gens, ça, ce sont les stars des jeunes. Moi, je ne suis pas jeune des. Je suis votre tantine. Donc, ayez pitié. Quand j'écorche les noms de vos stars là, ayez pitié pour votre tante. Moi, je suis là pour la YouTube monnaie. Voilà. Donc, Azilise, cette fille-là, elle est très belle. Hein. Comme vous la voyez là, elle est très belle. OK? Voilà. Donc, Azilise, d'après, et là, je vais mettre ma preuve parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait remonter les bretelles par les fanatiques de Azilise. Parce que j'ai un petit peu, en fait, une fan de Azilise qui connaît bien son histoire m'avait raconté tout son background avant que j'en fasse une vidéo TikTok. Et elle m'avait expliqué que Azilise, sa meilleure amie lui a volé son gars, mais que elle-même, Azilise, est une voleuse de gars. Ok, donc maintenant là, pour que les fans d'Azilise me laissent en paix, je republie un tweet qui confirme cela. Malheureusement, Azilise était la première à dire un mari, ça se vole pas. Quand les gens l'accusaient d'avoir volé Sambou à sa première femme. Et c'était la même situation. Il avait des enfants avec cette femme, mais Jeanne, c'est une timpe parce qu'elle était copine. Donc, Azilise est elle-même une voleuse de mari qui s'est fait voler son mari, la voleuse volée. OK? Elle s'est fait voler son gars par qui? Par Chochi. Chochi, apparemment, c'est son ancienne BFF qui était clocharde, SDF. Et comme Azilise, elle a de l'eau dans le cerveau, OK? Azilise, elle s'est dit, tiens, en tant que voleuse de mari expérimentée, je vais accueillir chez moi, dans mon foyer, avec mon mari, qui a de l'argent, qui est congolais, Bazana Congo, OK? Je vais l'accueillir dans mon foyer. Ma copine, là, qui a tout comme où il faut, comme il faut, qui a le cra, qui a les bexoules, qui a tout. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est claire, elle a tout ce qu'il faut. Je vais, moi, la ramasser dans la rue pour venir la mettre dans mon foyer. Comme ça, là, mon mari va bien la voir. Et sous toutes les coutures. Comme ça, quand j'irai travailler, mon mari pourra l'observer sur toutes les formes. Voilà, perpendiculaire, latérale, équidistant. Voilà. Donc, comme Azilise a de l'eau dans le cerveau, elle allait chercher sa camarade qui était SDF. Et c'est là qu'elle a accueilli dans son foyer, elle a hébergé. Mais ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver arriva. La meilleure amie d'Azilise était devenue la nounou de la famille. C'est elle qui s'occupait des enfants. Sauf que dans l'affaire de nounou, là, elle a décidé aussi de nounoufier le bangala du mari d'Azilise, lui tenir compagnie de temps en temps. Voilà. Et c'est comme ça que dans l'affaire de nounou, elle a fini par mougou avec le mari d'Azilise et puis voler le mari d'Azilise en même temps. Et puis le mari d'Azilise est parti. Encore une fois, le mec aime se faire voler. Apparemment, il aime ça. OK? Donc, les gens, bien sûr, hein, les fans d'Azilise l'ont copieusement lavé sur les réseaux. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est une voleuse de mari. Comment tu peux faire ça à ta meilleure amie? C'est quand même, c'est quand même le mari de ta meilleure amie. Elle t'a hébergé quand tu étais à la rue. Tu es une ingrate. Le temps a passé et Chochi a décidé, on ne sait pas pourquoi. Ceux qui savent pourquoi, vous me le direz en commentaire parce que moi, je ne sais pas pourquoi. Des années après, Chochi, la voleuse de mari, a décidé de prendre la parole et de s'exprimer. Abi, c'est une longue Bible. Chacun de ces snaps est une Bible. Featuring Coran, featuring Torah. C'est long, Abi, c'est long. C'est très long. Chochi, la prochaine fois que tu veux écrire, raconter ta vie, pense aux youtubeurs. Ma chérie, c'est l'eau qu'on a dans le corps. On a la bouche sèche à force de lire vos Bibles. On se déshydrate. Faites court et faites bref. Pensez, ayez pitié des youtubeurs affairés. On ne peut pas faire une longue Bible comme ça, ma chérie. On a des choses à faire. Vous croyez qu'on n'a que ça à faire ou quoi?
Je dois aller faire les courses, je dois aller faire le recyclage, je dois aller faire le ménage, ma chérie. Je dois aller faire les lasagnes à mon enfant, ma chérie. Chanty, faut sciencer la prochaine fois. Faites court et faites bref. C'est trop long. Et il y en a 6 comme ça. 6. 6. Dites-vous que je vais lire 6 fois la qualité là. 6 fois. Waouh, eh, Seigneur, l'argent de YouTube n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, j'ai pris ma bouteille d'eau. Elle est à côté. Allez, on y va. Je découvre avec vous. Hein. Je n'ai pas lu la Bible là. Voilà. Avant de commencer, Cham, à dire quoi que ce soit concernant cette histoire qui me colle depuis maintenant plus d'1 an. Ma chérie, qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? On t'avait oublié. Tu bavardes même pourquoi? C'est pour faire les longues Bibles comme ça là. Il fallait rester dans l'ombre. Hein? Ou bien, bon, on continue seulement. Allons seulement. L'argent n'est pas facile. Je tiens à dire que tout ce temps, je n'ai pas voulu parler parce que cette histoire n'implique pas que moi et que je ne voulais pas engendrer de conséquences pires sur quelqu'un d'autre que moi vis-à-vis de ce que j'allais dire. Si quelqu'un a compris ce qu'elle vient de dire là, faites-moi la traduction en commentaire. C'est facile, mettez les sous-titres. C'est facile de dire exprime-toi. Qui t'a demandé d'exprimer? On t'avait oublié, ma chérie. Pourquoi tu ne donnes pas ta version? Etc. Lorsque vous ne savez pas ce qu'il se passe et qu'il se dit derrière. Dites-moi, les fans de Azilis, là, quelqu'un l'a envoyé raconter sa vie? Non, honnêtement, hein, pourquoi elle parle maintenant, là, 1 an plus tard? L'affaire d'Azilis était partie dans les fins fonds de la poubelle d'Internet et elle revient comme ça. Qui l'a appelé? Qui l'a sifflé? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe même? Où est le tonton là? Qu'est-ce qui se passe même? Chanty, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a appelé? Qui t'a sifflé? Il est où le tonton? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit... Qu'est-ce qui se passe, Sochi? Les conséquences ne se répercuteraient uniquement sur moi au point où j'en suis. J'aurais déjà dit ce que j'avais à dire depuis longtemps. Ce que je vais dire, tu vas dire beaucoup de choses, on le sait, n'est pas ma version, c'est juste la vérité. Et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui à devoir me justifier publiquement? Je ne veux blesser personne ou faire défaut à qui. En tout cas, c'est ma langue que tu blesses. Tu ne veux blesser personne. Tu es en train de me déshydrater, Chanty. C'est ma langue que tu blesses. Défaut à quiconque dans ce que je vais dire, je vais juste énumérer des faits qui ont engendré des conséquences. Conséquences qui nous mènent ici. Très bien, allons seulement. Partie 2. Alors, j'ai commencé à côtoyer S et A, Azilis donc, par le biais d'un ami pendant une période de Ramadan. En plus, c'est pas halal tout ça, ma chérie. C'est pas halal tout ça. Donc, toi, là, depuis le Ramadan, tu as l'œil sur le mari des gens. C'est pas halal tout ça. C'est pas halal. Ma chérie, pendant le Ramadan, tu commences à fabriquer des idées lugubres comme ça, à voler le mari des gens, casser le mari le couple des gens. Pendant le Ramadan, tu ne pouvais pas attendre la fin du Ramadan pour commencer à fabriquer des idées sombres, noires et ténébreuses. Pendant le Ramadan, tu n'as pas pitié. Mais vraiment, toi, tu n'as pas peur de Dieu. Hein? Tu n'as pas peur de Dieu, ma chérie. En tout cas, allons seulement. Donc, c'est pendant le Ramadan que mes idées lugubres ont commencé. Il invitait souvent des amis chez eux et j'ai été amenée à être invitée un jour. Oui, et puis tu te dis, tiens, la baraque est chic. Et si je venais voler? Étant donné que j'ai bien accroché avec eux, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Avec eux deux, j'ai continué à y aller plusieurs jours de suite, toujours avec cet ami en question. Les filles, si vous avez une fille dans votre groupe, une amie qui aime beaucoup venir chez vous, alors que vous êtes en couple, il faut sciencer. Il faut sciencer. OK? Il y a quoi? Elle vient voir quoi chez vous? La tapisserie? Elle vient voir la consistance des murs? Elle vient voir si le mur est blanc crème ou blanc vénusien? Qu'est-ce qu'elle vient faire chez toi chaque matin? Une bonne amie qui est loyale ne vient pas chez toi
sans que tu l'aies invitée. Et même, je vais vous dire un truc, une bonne amie loyale qui n'est pas une voleuse de mari, elle fera tout pour esquiver ton gars. Elle ne voudra jamais se retrouver seule avec ton gars dans une pièce. Elle se sentira toujours mal à l'aise. Quand elle va t'inviter, quand elle voudra te voir à l'extérieur et sans ton mari de préférence. Une mamie loyale qui n'est pas voleuse de mari, observe son comportement et observe comment elle s'habille quand elle vient te voir dans ton foyer. Comment elle s'habille? Est-ce qu'elle est en jogging ou est-ce qu'elle est en mini-jupe? Ça, déjà, c'est des red flags. Venez me voir au confessionnal. Je suis là pour vous donner des conseils sur ma chaîne BCS Aurore. C'est là-bas que je lance des confessionnals tous les vendredis pour vous donner des conseils et des astuces. Quand votre amie, elle vient chez vous, elle se comporte comme un camionneur, elle rote, elle pète, elle s'habille en jogging, et puis même, elle n'aime même pas aller chez vous. Elle n'aime pas aller chez vous. C'est vous qui la forcez à venir. C'est une bonne amie, gardez-la. Elle est loyale. Moi, quand je vais chez mes potes, quand elles sont mariées, là, je ne vais pas chez elles. J'ai dû voir chez mes copines 2 fois parce qu'elles m'ont obligée à venir. Et quand je vais chez elles, je suis en burqa. Je ne sais pas limite si je ne suis pas en burqa. Je parle comme un bonhomme, je rote comme un bonhomme, je pète comme un bonhomme. Je fais tout pour me rendre la moins attirante possible. J'y vais débrailler, pas maquiller, etc. Je ne m'éternise même pas, en fait. Quand mes copines, ça m'est arrivé une fois, je croisais 2 fois le mari d'une copine. Une fois dans les transports en commun. Je n'avais pas le choix. Le transport était blindé. Je n'ai pas parlé avec lui. Je lui ai dit bonjour. J'avais envie de fuir la situation. Une deuxième fois au marché, j'ai tracé ma route. Je ne veux pas parler. Je parle avec le mari des gens par rapport à quoi? Sans la présence de sa femme, par rapport à quoi? On a quoi à se dire? C'est ma camarade? Ou on va se raconter nos dernières règles douloureuses? J'ai quoi à dire avec le mari des gens? Une fois, on est parti déménager. J'ai aidé ma copine à déménager. J'ai pris mes affaires. Elle habitait au 3e étage sans ascenseur. Je prends les affaires, je dépose à la cuisine. Son mari me suit. Je suis restée à la cuisine pour boire un verre d'eau. Son mari me suit. Ma copine est en bas. Son mari commence à vouloir me parler. Je dis, écoute, je suis venue prendre un verre d'eau. Je suis redescendue. Je ne suis pas restée 1 minute seule avec son gars. C'est ça, une amie loyale qui ne va jamais voler ton gars. Voilà. Bon. Alors, elle continue. Étant donné que j'ai bien accroché avec eux, j'ai continué à y aller plusieurs jours de suite. Toujours avec cette amie en question. Oui, il te servait d'alibi. Puis A et moi, on s'est vraiment bien entendu. Du coup, on a échangé nos numéros. Et c'est venu un soir où tout le monde commençait à rentrer. On restait jusqu'à des 7h, 8h du matin chez eux. Ma chérie, tu faisais quoi jusqu'à 7h du matin chez Marie des gens? Tu n'as pas de maison? Ah, vraiment. Il restait plus que A et moi. Elle a fini par s'endormir. La go, c'était prémédité. C'était prémédité. Elle a attendu que la go dorme. Elle est restée jusqu'à 7h du matin chez le mari des gens. Elle a attendu que la femme s'endorme. Il ne restait plus que A et moi, Azilise et moi. Elle a fini par s'endormir et moi, ne voulant pas la réveiller, je suis partie sans rien dire. Le lendemain, je me réveille. Je vois des 5-6 appels manqués de Azilise. Je me demande ce qui se passe. Je l'appelle et elle me dit en gros, « Wesh, hein, t'es sérieuse? Hier, t'es partie, tu m'as même pas dit, tu m'as même pas réveillée et tout. » Moi, je lui dis, « Mais t'es ouf, hein? Tu m'as appelé 6 fois, j'ai cru qu'il y avait un truc de ouf. Ben, tu dormais, je n'allais pas te réveiller, j'ai pris mon Uber et je suis rentrée. » Elle me répond, « Ah ouais, fallait me réveiller, tout est... » Alors, ma chérie, ça là, cette information-là, c'est inutile. Pourquoi tu racontes cette histoire-là? De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Je lui dis rien, je dois récupérer des affaires après, vas-y, je viens. Elle me dit, vas-y, et c'est là que tout a commencé. Donc, en fait, elles se sont embrouillées pour des histoires bêtes. Et c'est là que tout d'un coup, tout a commencé. Quoi a commencé? Si vous comprenez une chose dans embrouille de femmes, je dis bien, si vous comprenez quelque chose dans les disputes de femmes,
C'est que tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Alors, je suis venue chez eux, on a passé l'après-midi ensemble, la soirée, etc. Et le matin, je rentrais chez moi, ça a commencé comme ça. Et presque tout le temps, elle m'appelait ou elle me disait par message, viens à la maison et tout, vas-y, ce soir, ça dit quoi? Alors, soit Azilise est bête, soit Azilise n'a pas d'amis. Et du coup, elle se sentait tellement seule qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un en permanence avec elle. Voilà. Je ne me suis jamais invitée chez eux ou imposée. Non, tu es juste y allée plusieurs fois avec ton pote. Voilà. J'ai toujours eu mon chez moi. Oui, mais tu n'y allais plus chez toi. Tu dormais chez elle. J'habitais avec ma mère à Meaux et j'avais aucun problème. Donc, personne ne m'a hébergée comme vous l'avez inventé. À force de faire des allers-retours tous les jours, ça commençait à faire cher en Uber. Des fois, donc elle s'est dit, je vais me rembourser en volant son mari. Des fois, je lui disais, j'avoue, là, c'est relou. Elle me proposait carrément de payer mon Uber. Donc, vraiment, je ne l'ai jamais forcée à m'accueillir. Il faut savoir que beaucoup de femmes en couple se sentent seules. Hein. Parce que vous savez, le fait d'être en couple, elles se sont un petit peu isolées de leurs copines. Voilà. Sauf que là, le loup est dans la bergerie. Elle le faisait parce qu'elle en avait envie. Vient un jour où elle me propose de dormir chez eux encore. J'accepte. Le lendemain, elle et moi, on part faire les courses ensemble. Et c'était la première fois qu'on se retrouvait vraiment que toutes les deux. Et c'est là, selon moi, qu'on a vraiment capté qu'on s'entendait bien. Ah, donc depuis là, que tu faisais des allers-retours chez elle, des Airbnb là, chez elle, tu ne savais pas que vous vous entendez bien. C'est quand elle a commencé à te payer les Uber que l'entente soudainement est arrivée. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps où tu squattais chez elle, tu ne l'aimais pas. Vous n'étiez pas copines. Il y a l'hypocrisie des femmes. Donc jusqu'à l'affaire de Carrefour là, sûrement elle a dû lui payer des pépitos. Je ne sais pas. Peut-être que l'amour est venu quand Azilise lui a acheté des pépitos et des Kinder Bueno. Je ne sais pas. Donc, jusque-là, Shoti faisait l'hypocrite avec Azilise qu'elle ne l'aimait pas. C'est là maintenant qu'elle s'est mise à l'aimer. Ah, ok. Et que ce n'était pas juste lorsqu'on était en groupe, on avait vraiment le même délire, on rigolait de ouf, même humour, etc. Après ce jour-là où j'ai dormi chez eux, on ne s'est plus lâché. Tu m'étonnes. Et toutes les fois où je rentrais chez moi, c'est elle qui me disait, viens à la maison. Je traduis. C'est parce que c'est à ce moment-là que Shoti a commencé à mougou avec le mari de Azilise. C'est là que l'amour est venu en même temps, que l'amitié est venue en même temps. Après ce jour-là où j'ai dormi chez eux, on ne s'est plus lâché. Et toutes les fois où je rentrais chez moi, c'est elle qui me disait viens à la maison, etc. Je ne me suis jamais imposée. J'ai appris par la suite que ma présence détendait un peu l'atmosphère chez eux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. L'atmosphère était détendue, mais le bangala de son mari à Azilise était bien tendu. Voilà. Donc, allons seulement, continuons seulement. Desperate Housewives. C'est comme elle est tellement housewife désespérée qu'elle a ramené le serpent chez elle. J'aurais certainement dû freiner, mais je ne me suis pas rendu compte. C'était vraiment pas approprié parce que ça la dérangeait pas. Elle me disait tout le temps, viens, et ça ne dérangeait pas non plus. Et tu m'étonnes, ça ne le dérangeait pas. Ça a duré comme ça pendant peut-être 1 mois à peine. En 1 mois, la fille, elle a fait 45 allers-retours chez le mari des gens. Tu n'as pas de chez toi. Tu n'as pas de chez toi. J'étais tout le temps là-bas. Je dormais tous les jours là-bas. Je commençais à l'aider avec son contenu sur les réseaux, à l'aider avec ses vidéos, ses photos. Donc, c'était un tout. On s'entendait bien de ouf. Je kiffais l'aider pour ses trucs et elle aimait bien mon aide. Et un jour, elle préparait son voyage à Dubaï et elle m'a demandé pendant son absence de m'occuper de l'un de ses business et d'amener ses enfants à l'école le matin. Alors, toi, Azilise, comme tu as l'eau dans le cerveau, une meuf que tu ne connaissais pas hier, que tu connais depuis 1 mois, tu lui confies tes gosses, tu la laisses seule avec ton mari, avec tes enfants, et tu la laisses gérer tes business. Et en plus de cela, tu la laisses dormir chez toi jusqu'à 7 h du matin. Azilise, ma chérie, faut qu'on parle. Moi, je croyais que, quand on m'a dit sur Internet, c'est la BFF de Azilise, je croyais que c'était une amitié de 1900 Conguins avant Jésus-Christ. Je croyais qu'elle se connaissait depuis que Jésus est décédé.
Déjà, se connaissait depuis 1 mois. Donc, quand Azilis s'est fait voler son mari, c'était amitié de 1 mois, pas amitié de 1 an, pas amitié de 1 siècle, pas l'amitié de 1 décennie, amitié de 1 mois. Tu lui laisses tes enfants, ton business, tes réseaux sociaux, ton mari, ta maison. Si ce n'est pas affaire de sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Choti, si tu as marabouté Azilis, il faut venir nous dire. Parce qu'on ne peut pas être bête comme ça. Non, désolé. On dit souvent que les femmes belles sont bêtes. Non, 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 je suis désolée. Il y a bête et puis il y a bête. Non, ça là, c'est la bêteté même. Une gars que tu connais depuis 1 mois. 1 mois. En tout cas, continuons seulement. La nounou ne venait qu'à partir de 10h. Et le pire, c'est qu'elle avait déjà une nounou. OK. Et S n'arrivait pas à se lever aussitôt pour les amener. Au premier abord, j'ai trouvé ça un peu bizarre que je vienne pendant qu'elle n'était pas là. Mais j'étais en mode, c'est ma go, vas-y, je l'aide, en fait, tranquille. En plus, j'aime trop ses enfants. Il m'aime bien aussi, tranquille. C'est longtemps après, avec du recul, que je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc, elle est partie à Dubaï et moi, je venais le soir, je dormais sur le canapé et je déposais les enfants. Elle voulait avoir une nounou gratos, là, Azilis. La gratuité, Azilis. La gratuité t'a calé au cou. La gratuité t'a calé au cou. Comme disait la maman d'un de mes amis qui est guyanais, moins cher, plus cher. Plus tu cherches le moins cher, plus le moins cher va te coûter cher à la fin. L'école le matin, et lorsqu'il avait besoin, je faisais des missions pour l'un de ses business. Après, je rentrais chez moi. Donc, j'étais là quasiment tout le temps, tous les jours avec S et les enfants. Et c'est là que le drame survient. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Hein. La torture est bientôt finie. Elle continue. Donc, j'étais là quasiment tout le temps, tous les jours avec S et les enfants. On est des êtres humains après tout. La chair est faible. Comprenez-moi, la populace. Un mec, un Congolais qui a l'argent. Sa femme n'est jamais là. Il faut me comprendre. Tout le monde sait que le Congo est doux. Les Congolais, ils sont des hommes romantiques. Hein? Ils sont des hommes doux. Un galant. Ils sont romantiques et puis ils ont l'argent. Et de toute façon, dont ils ont l'argent, ils versent ça sur leurs femmes. Comprenez-moi, la chair est faible. Alors, on est des êtres humains après tout. Donc, logiquement, c'est logique. On est tous les jours ensemble dans la même maison. On parlait, on commençait à créer un lien amical. On s'entendait bien, elle et moi. En mode peace, quoi. Pas d'arrière-pensée, ni de mon côté, ni du sien. Tu veux faire croire ça à qui? Tu veux faire croire ça à qui? Ma chérie. Oh, vraiment. Il faut savoir qu'elle est partie peut-être 2 semaines. Ça n'a pas... Franchement, ça, c'était rapide. Et qu'elle a prolongé, si je ne me trompe pas en tout cas, elle est restée assez longtemps. Ensuite, elle est revenue, puis elle est repartie au Tchad. Je ne sais plus trop exactement, mais pendant 1 mois, elle a fait Paris, Dubaï, Tchad, Paris, et une fois, elle est partie avec ses enfants. Bon, je pense, les femmes capables, elles ne sont jamais à la maison. Peut-être qu'elle-même, Azilis, elle allait voir son Joe. Hein. On ne sait pas. Parce que toi, tu es mère de famille. Tu laisses une femme inconnue dans ton foyer. Tu cherches les problèmes. Ou bien tu es fatigué de ton gars et tu veux t'en débarrasser. Ou elle-même aussi, elle a ses petits pompiers, sugar papi, à Dubaï, à Paris, au Tchad là-bas. Hein, Azilis, il faut nous dire les choses. Donc, les moments, je ne vois pas comment une femme qui n'a pas de sugar daddy, qui n'a pas d'intérêt à voyager à gauche, à droite, va laisser son foyer, ses enfants, son mari, sans surveillance avec une go. Elle-même, là, elle a sa part de pompier. Donc, les moments où j'étais qu'avec S et les enfants, on a pris des habitudes, on traînait ensemble tous les jours. Donc, elle est devenue la femme de S, quoi. Donc, on a créé un lien. Et lorsqu'elle est rentrée, bah, ça a continué. Je m'entendais grave bien avec les deux, c'était lourd. C'est là que vous avez tous commencé à me voir dans ces stories au quotidien. Par la suite, on a convenu que je serais officiellement sa créatrice de contenu. En gros, j'allais continuer à faire ce que je faisais, mais plus sérieusement. Donc, en fait, on a créé une sorte de quotidien normal. Il n'y a rien de normal. Elle dit quotidien normal. Où est la normalité dans ça?
Femme mariée, elle laisse son foyer avec une inconnue, à qui elle connaît depuis 1 mois, à qui elle laisse ses enfants, son business, ses réseaux sociaux et son mari. Même son appartement, elle lui laisse. Pendant ce temps-là, elle se promène à gauche, à droite. Dans toute la stratosphère de la Terre. L'autre, là, elle joue les nounous moins chers, gratos. Quelqu'un qui vient dormir chez l'enfant des gens, chez mari des gens, jusqu'à 7 h du matin. Il y a quoi de normal dans toute cette histoire? Si ce n'est pas un couple libertin, il y a quoi de normal dans toute cette histoire? Où j'étais là, je dormais chez eux et je rentrais de temps en temps chez moi et des fois, je traînais avec S. Alors, moi, je ne comprends pas. C'était quoi son rôle à elle? Parce que même les nounous, elles rentrent chez elle. Hein. Même les nounous rentrent chez elle. Pourquoi elle dormait là-bas? Parce que si son but, c'était juste de s'occuper des enfants, elle va, elle s'occupe des gosses, elle les ramène à l'école, elle rentre chez elle. Pourquoi elle dormait là-bas? Bizarre. Il me disait, accompagne-moi là, accompagne-moi faire ça, et je m'occupais d'elle, de ses mails, partenariats, de son contenu. Je prenais en photo. On faisait ses paniers PLT lorsqu'elle avait des événements. C'est moi qui la coiffais, qui l'aidais à choisir ses tenues, etc. En fait, en gros, c'était un petit peu son esclave, quoi. Ok, on continue. Ouf, c'est bientôt fini. Alors, donc, ceux qui disent « t'es jalouse, je ne sais pas quoi », j'ai passé 2 ans à m'occuper d'elle et à la prêter, à la rendre belle. Est-ce que vous l'avez déjà vu, un événement claqué, moche, mal coiffé? Jamais. Et je grattais rien au début, pas d'argent. Je lui ai jamais demandé de m'identifier dans ses stories ou de me faire, que tu avais d'autres plans, ou de me faire gratter les abonnés. Jamais. Les seules fois où elle m'identifiait dans AES Snap ou autre, c'est elle qui voulait le faire. Je ne m'incrustais pas dans ses snaps. J'essayais pas de me faire remarquer sur ses réseaux, rien. Jamais juste m'occuper d'elle parce que c'était ma pote et que je kiffais faire ça. Tout ce qui touche à l'apparence, c'est mon dada. En fait, on s'en bat les reins. Nous, on veut savoir à quel moment, toi et S, vous avez commencé à mougou. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'au lieu de manger, on écoute tes foutaises. Bref, de fil en aiguille, j'étais là dans leur quotidien. Donc, involontairement, j'assistais à des disputes de couple normales, à des situations où, en réalité, ma foi, tu dors chez eux, c'est normal. En prenant du recul, c'était extrêmement malsain parce qu'ils en venaient à me demander mon avis, des fois dans leurs conversations ou leurs disputes, alors que ça ne me regardait pas. Mais on était vraiment dans un truc bizarre. En fait, c'était un truc à 3, quoi. C'était un truc à 3. On ne se rendait pas du tout compte que ce n'était pas normal. Donc, j'assistais à plein de choses et je devenais... Alors, attendez. J'assistais à plein de choses et je devenais un peu la confidente de l'un et de l'autre. Je ne divulguerai pas leurs problèmes de couple ou leurs histoires ou ce qui m'a été dit ou confié durant ces 2 ans. En public, jamais de la vie. Mais sachez que j'ai vu et entendu beaucoup de choses venant des 2 côtés. J'entendais des choses de son côté à elle qui me faisaient de la peine pour lui et inversement, ce qui m'a beaucoup fait me rapprocher des 2 pendant que s'éloignaient. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je n'ai pas d'autres screens. Voici la réponse d'Aziz. OK. Bonjour mes vies, je vous réveille avec du Mozart au fait. Et souvenez-vous que pour être César, il faut avoir des tales. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les jeunes, bien vouloir me faire la traduction en commentaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, moi, dans tout ça, je me suis dit, mais le gars pour lequel elle se bagarre toute, parce que c'est la 3e voleuse de mari. Le gars était en couple avec une fille. Aziliz l'a volé. Aziliz s'est mis avec lui. Chochi l'a volé. Donc le mec là, je ne sais pas, peut-être c'est un T-Max. Tout le monde le vole. Ce mec n'est pas fiable. Tout le monde le vole. C'est peut-être un iPhone 5, je ne sais pas. OK? Donc tout le monde vole le gars. Je me suis dit, bon, ce mec-là, pour que toutes les femmes le veulent comme ça là, ça doit être un gars sucré, pimenté, poivré, chocolaté. Le gars doit être Michael B. Jordan. Le gars doit être épicé, sauce graine, sauce mafé, sauce ndolé. Je me suis dit, le gars là doit être ndolé. Pour qu'on le vole, il doit être ndolé. OK? Lui-même a réagi.
il a essayé de rétablir un peu la vérité. Parce que vous savez pourquoi est-ce que la S, là, elle se met à parler? C'est parce que le S, là, Shochi, elle se met à parler parce que son gars, apparemment, il a repris le salon de coiffure qu'il avait offert à Azilis quand ils étaient en couple. Et il a donné ça à sa nouvelle go, Shochi, là. OK? Donc, c'est comme ça que Palabre a commencé apparemment. Parce que les gens ont demandé au gars de se justifier. Tu as bien fait de récupérer ton salon. On ne peut pas dénigrer un homme comme ton ex-femme le fait. Hein. Et lui, il a répondu qu'en fait, le salon, il l'a récupéré parce que Azilis ne travaillait plus avec. Donc, en gros, il avait payé pour rien. Et tu sais, je ne l'ai pas récupéré à elle. Le mec qui me l'avait vendu, qui est un frère, a récupéré le local parce qu'elle n'exerçait plus apparemment. Elle n'en voulait plus. Bah, j'étais content de le racheter, surtout que c'était le mien de base. Je vendais des baskets là-bas en 2010. Bref, lui, il explique que j'ai rien compris à leurs histoires. En fait, en vrai, je m'en bats les reins. OK? Par contre, moi, je voulais voir la tête du gars. Je voulais voir la tête du gars. Et je vais vous montrer la tête du gars. OK? Il est beau, ma chérie. Tu vas savoir ça dans un instant. Direct et pas fourré. Le correcteur insupportable. Yako, hein. Alors, je vais lire un peu vos commentaires avant de vous montrer la tête du gars pour lequel elle se bagarre toutes. Je connaissais la coiffeuse afro d'Azilise, qui est sa copine, et effectivement, elle n'est pas très futée. Ah ben ça, c'est clair, hein, qu'elle n'est pas futée. Elle n'est pas très intelligente, cette fille-là. Moi, mon amie, je la vois dehors avec ses enfants ou quand monsieur est au travail. Elle m'appelle pour que je vienne, sinon je ne viens pas. Vraiment? Sa dissertation est incompréhensible. Merci. Elle a fait une thèse sur un sujet et tout ça pour ne rien dire d'intéressant, en fait. On voit vraiment qu'elle noie le poisson, qu'elle n'ose pas dire à quel moment elle a commencé à mougou avec le mari des gens. Et je pense que c'est dès le premier jour, elle a mougou avec lui. Elle a mougou avec lui dès le premier. Et en fait, elle a honte. Elle ne peut pas dire la vérité. Aziz, elle aime trop les copines. Elle n'aime pas rester toute seule. Le comportement de l'être humain normal qui maîtrise ses pulsions, quoi. Ouais, pareil, je sors le jogging limite, je sens même l'oignon pour aller chez ma copine mariée. Je ne veux pas, même pas qu'on me regarde. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les femmes en couple, elles adorent appeler leur copine chez elles. Arrêtez de nous appeler chez vous, en fait. Arrêtez ça. On ne veut pas venir chez vous avec votre mari. On veut vous ennuyer dans vos vies, mais on vous voit en extérieur. Arrêtez d'inviter vos copines. Nous, on ne veut même pas venir chez vous, en vrai. C'est vous qui êtes là qui vous forcez. OK? Aziz avait juste des copines autour d'elle. Quel genre de daron n'arrive pas à se lever pour amener ses enfants à l'école? Un incapable. Je connaissais une fille comme ça, malgré qu'elle était en couple, elle aimait trop que je vienne chez elle. C'est des filles qui soit s'ennuient, soit sont toxiques. C'est des filles qui s'ennuient dans leur mariage, Ticia. Elles s'ennuient. Elles ont épousé le mec pas par amour, par intérêt. Elles n'aiment pas le gars, raison pour laquelle elles n'aiment pas être avec lui. Donc, elles font tout et tout et tout pour passer le moins de temps possible avec leur mec qu'elle n'aime pas, qu'elle a épousé par intérêt. Parce qu'une femme qui est amoureuse de son gars, elle veut passer le maximum de temps avec lui, en fait. Une femme qui est heureuse dans son foyer, elle aime passer du temps avec son mari. Ses copines, elle les voit de temps en temps. Elle les délaisse même. Ces femmes malheureuses qui a épousé un homme qu'elle n'aime pas par intérêt, elle n'aime pas voir la tête du gars tous les jours. Elle ne le supporte pas. Donc, pour se divertir un peu, pour oublier son quotidien, chaque jour, elle invite ses copines à la maison. Chaque jour. Ce n'est pas que je vole ça. Quand il y a vol, il y a effraction. Or, la porte était ouverte, donc c'est l'invitation. C'est pas faux. C'est pas faux. Sambou n'est pas congolais. Je comprends donc encore moins pourquoi elle le court derrière. Je comprends encore moins. Il n'est pas congolais, il est quoi d'autre? Elle a ramené pire que Satan. C'est elle qui a cherché, hein, je suis désolée. C'est elle qui a cherché les problèmes. Moi, là, je ne blâme même pas la Shochi, là. Elle, depuis le Ramadan, la Shochi, elle avait ses plans sur le couple de Aziliz. Mais Aziliz lui a ouvert grand la porte. C'est tout. Je ne serais pas à l'aise de rester seule dans la maison avec le mari d'une amie. Elle passe son temps à dormir là-bas. Elle y va et puis elle dort. Elle y va et puis elle dort. Soi-disant, elle a un chez elle. C'est faux. Elle n'a pas de chez elle. Seulement, sa mère l'avait virée de là-bas, là. S'enfler d'orgueil, c'est pas bon. On le paye toujours sans vraiment obtenir quelque chose derrière. Moi, je ne prends le dos de personne. Moi, tout ce que je vois, ce sont des gens cupides, idiots,
qui méritent ce qui leur arrive. Et que Shoti sache une chose. Ce qu'il a fait à Azilis, il va te le faire. Une autre va venir te piquer, parce que ce n'est pas un homme fiable apparemment. Lui, apparemment, on le vole. C'est un vélo moins cher, tout le monde le vole. Donc, prépare-toi, ma chère Shoti, parce qu'une autre viendra te le voler. Donc, profite tant que tu peux profiter, parce que dans 2 ans, une autre fille va venir te le prendre. OK? Voilà. Moi, je me dis, la fille, elle n'était pas payée. Pourquoi est-ce qu'elle continue à aller là-bas? Voici la réponse. Parce que le gars la mougoussait. C'est pour ça qu'elle continue à accepter la situation. À se faire exploiter gratuitement comme ça, là. Le mec l'a mougoussé. Raison pour laquelle elle dormait tous les jours là-bas. Elle croit vraiment qu'elle a brillé par sa plume alors que son encyclopédie d'illettrés est truffée de fautes sans aucune ponctuation. Non, c'était dur. Hein. C'était dur. Il a beaucoup d'oseille, ça le rend irrésistible. Bon, mes chéris, est-ce que vous êtes prêtes maintenant à voir la figure du gars? Est-ce que vous êtes prêtes à voir la tête du mogol, comme disent les Ivoiriens? Est-ce que vous êtes prêtes à voir l'homme pour lequel toutes ces femmes-là sont en train de se bagarrer? Est-ce que vous êtes prêtes ou pas? Parce que moi, je suis tombée sur sa tête par hasard. OK? Je voulais absolument voir qui était le chouchou de ces dames. Le tombeur, le Michael B. Jordan, featuring Denzel Washington, featuring Will Smith. Je voulais voir l'homme. Je voulais le voir. Je me suis dit, non, mais autant de bagarres. Autant de bagarres. Le gars doit en valoir la peine. Le gars doit être choco. Après lui, là, c'est le soleil. Le gars doit briller. Heureusement qu'elle a juste volé son mari et non les enfants. Ben, c'est tout comme. Hein? Est-ce qu'elle est là pour les enfants? Je sens la trahison physique qui arrive. Tu sens la fraude venir. Je veux voir. J'ai vu. OK. Bon, mes chéris, roulement de tambour. Voici le gars en question. Non. On dit souvent, il ne faut pas insulter l'enfant des gens. Il ne faut pas se moquer de la création de Dieu. Parce que c'est toujours l'enfant de Dieu qui est ici. Hein? C'est toujours l'enfant de Dieu qui est ici. Donc, on ne se moque pas de la création de Dieu. OK? Mais Abi. Il faut quand même une proportionnalité. Il faut une concordance entre la bagarre des filles pour un gars et puis la beautification, la beautitude, la beauté du gars. Il faut quand même une corrélation. Il faut quand même quelque chose qui c'est un lien. Mais non, mais là je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis dépassée. Abi, je suis dépassée. Tu fais des choses. Hein? Je bug. Avec Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse. Mais Azilis, là, elle mérite alerte au gogol, les enfants, alerte au gogol. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Comment vous pouvez vous bagarrer pour garçon sala? Comment vous pouvez vous êtes en train de vous chicaner? Il veut mon mari, il a volé mon mari pour ça. Quelle indignité. Mais battez-vous pour des Michael B. Jordan. Là, je vais comprendre. Moi-même, je vais entrer dans la bagarre. Mais battez-vous pour des Will Smith. Battez-vous pour des Denzel Washington. Pourquoi toutes ces filles des réseaux se battent toujours pour des vilains gars? Moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous, les femmes noires même? J'espère qu'au moins, il me goûte bien. J'espère qu'en bas, là, c'est 25 cm minimum avec les travaux finis. J'espère que quand il fait son travail au lit, là, il commence par les fondations. Il remonte un petit peu. Il met la dalle. OK? Et après avoir mis la dalle, il met le toit. Tu sors de là, c'est une fontaine que tu as en bas. Parce que si ce n'est pas ça,
Parce que garçon noir qui a l'argent, c'est versé là-bas à Paris. Hein. C'est versé là-bas à Paris. Les garçons de Paris ont l'argent. Donc, si le gars n'a pas 25 cm minimum, que le travail des fondations jusqu'à la dalle, jusqu'au toit ne sont pas correctement établis, je refuse. Mon cœur est fermé. Je n'accepte pas et mon cœur est fermé. Je suis désolée. Hein? Mais même si c'est l'argent, ma chérie, même si c'est l'argent, je pense que le Bangala doit être... si ce n'est pas ça, mais Elissa, je ne comprends pas. Il a l'argent, c'est le plus important. Mais ça se voit que ce mec-là, les meufs sont avec lui pour son flouze, pour sa thune, pour ses pesos, pour ses roubles, pour ses euros et ses dollars. Parce que clairement, Azilis n'était pas heureuse avec lui, puisque tous les jours, elle ramenait une meuf à la maison. Elle s'ennuie avec lui, elle ne l'aime pas. Moi, je te dis, hein, je ne sais pas comment tu t'appelles, Sambo ou je ne sais pas que là, Azilis ne t'a jamais aimé. Elle s'est mise avec toi par intérêt. Tout comme Chochi, elle ne t'aime pas, elle est avec toi par intérêt. C'est pour ton bail, tes sous, tes flouses, ta moula. C'est pour ça qu'elles sont avec toi. Parce que si Azilis était une femme heureuse et épanouie avec toi, elle n'aurait pas appelé ses camarades tous les jours pour venir lui tenir compagnie. Ces femmes malheureuses qui est avec un homme qu'elle n'aime pas, un homme qui la dégoûte, qui fait ça? En fait, voir ses copines tous les jours, ça devient une drogue. Pour oublier ses problèmes, pour oublier ta figure, ta présence, ton odeur, tout. Au lieu de passer à la bibine et à la farine, elle passe au copinage. C'est un opiacé pour oublier ta figure et tout ça, ta présence maintenant de sa vie. OK? Ma chérie, est-ce qu'il vaut la peine de toute la bagarre là? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on regarde le ratio embrouille, le ratio dispute, chicanerie, avec le ratio visage, est-ce que les calculs sont bons? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les calculs sont bons? Je suis désolée, pour moi, les calculs ne sont pas bons, Kevin. OK, les calculs ne sont pas bons. Je le trouve. Batata, ma main a coupé, toi, t'es blanche. Batata, ma main a coupé, toi, là, t'es une sœur blanche. C'est les blanches qui aiment nos frères qui ressemblent à Totem. Totem du village. Les blanches, elles aiment ça. Hein? OK? Voilà. Donc, mes chéris, on va se laisser avec l'affaire d'Azilis. Moi, je suis dépassée. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, on va passer à une autre affaire. OK? On va passer à quoi d'autre là? On va passer à qui même? Il me reste qui à traiter? Il me reste... Ah oui, il me reste l'ex du boxeur là, Youssef. C'est parti, jingle. Et après, on passera à celle qui sera bientôt divorcée. J'appelle à la barre. On finit le meilleur pour la fin. Hein. On finira avec Poupette Kenza. Les derniers